cette petite vidéo, nous allons aborder le sujet de la question. Comment on pose une question, hein, parce que la bonne question apportera la bonne réponse. Souvent, hein, on remarque que les gens posent pas très bien euh, les bonnes questions. Enfin, il y a une manière de poser la question et souvent elle est un petit peu mal posée. Donc, comment se pose la bonne question? Alors, déjà, il y a trois conditions qu'il faut remplir pour poser une bonne question. Donc, la première condition, la question doit être spécifique et sans ambiguïté pour avoir une réponse précise. Si vous posez des questions ouais, qui sont ambiguës, vous savez pas si c'est noir ou blanc, ce que vous voulez, c'est gris ou pas, enfin voilà, il faut que ce soit très clair, hein, la question. La deuxième condition, c'est la question doit être simple plutôt que composée. Qu'est-ce qu'on peut dire par exemple? C'est voilà, vous voulez partir en vacances, et alors il y a plein d'autres choses pour partir en vacances. Alors vous dites d'abord, dans une question qu'il ne faut pas faire, hein, je vais vous donner un exemple, c'est si je demande à mon patron de travailler plus, est-ce qu'il va l'accepter pour que je gagne davantage d'argent pour enfin partir dans des bonnes conditions en vacances à la fin de l'année? Et alors là, votre tirage, il va répondre à quelle question? Vous avez vu là, il y a quatre cinq questions dans la même phrase. Donc vous allez vous faire un tirage là-dedans. Vous ne savez pas vraiment à quelle question. Le tirage va parler, mais il va prendre la dominante dans la question. Alors vous ne saurez pas c'est quoi vraiment la dominante. Donc coupez tout ça et faites autant de tirages qu'il y aura par exemple à la question. Donc surtout pas composer, une question simple, directe. Donc la troisième condition, il est évident que la question doit concerner directement la réponse que vous voulez obtenir. Et il y a une autre petite chose dans les questions. Il est essentiel de poser la question de manière positive et pas de manière négative, hein. On va faire justement un exemple autour de ça, c'est le plus important. Une manière positive, c'est est-ce que je vais, hein, obtenir la chose et non pas est-ce que je ne vais pas. Parce que vous allez voir, il y a une ambiguïté qui peut se répondre parce que le tirage, il répond à la question posée. Et je vais vous faire une petite démonstration de la question positive ou de la question négative, pourquoi il est vraiment important de la poser de manière claire, précise, directe, sans aucune ambiguïté et surtout de manière positive. Parce que la question, c'est le talon d'Achille de tout le monde. Et bien que c'est le b.a.-ba pour avoir une bonne réponse, une bonne interprétation, quand on fait un tirage, c'est ce qu'on cherche à avoir. Donc le but, c'est de la poser clairement et bien comme il faut. Elle a aussi une autre vertu, la question. La question, elle est le canal pour l'intuition afin de ne se afin de ne pas se laisser embarquer et déborder par nos désirs de réponse. Alors, des fois, on a des désirs, hein, qui nous conviennent ou qui ne nous conviennent pas. Ça dépend comment notre inconscient réagit. Et surtout, une fois qu'on a posé la bonne question, ne pas la perdre en route au fil du tirage. Souvent, on voit des gens, ils se posent une question et ils la perdent en route. À la fin du tirage, ils se sont racontés une histoire qui n'est plus du tout ou qui n'a plus rien à voir avec la question du départ, hein. Donc, se répéter sans cesse la question. On va faire un exemple sur un tirage en croix. Donc, se répéter la question à chaque position et ne pas partir dans un délire. Donc, alors, se répéter la question, c'est mettre aussi en place le canal qui pose les limites comme une frontière entre notre fantasme, notre imaginaire et notre intuition, hein, pour pas se laisser embarquer ailleurs et croire que systématiquement ce qu'on ressent, l'intuition, ce serait justement de l'intuition, alors que des fois ça n'en est pas, c'est juste un sentiment qui nous déborde ou un fantasme qu'on a ou notre inconscient qui nous emmène quelque part. Donc toujours avoir en tête la question
nous permet de ne pas franchir ces limites de l'inconscient. Donc on va prendre un exemple, on va dire Jeannot. Est-ce que Jeannot va revoir sa petite amie, hein, par exemple? Donc on va poser la question, comment il ne faudrait pas la poser. Voilà, on va faire l'erreur. Je vais faire l'erreur pour que vous compreniez dans le sens du tirage. Alors, Jeannot, il va poser la question, est-ce que je ne vais pas revoir mon ami? Donc, Jeannot, il fait son tirage en croix. Est-ce qu'il ne va pas revoir son ami? Ouais, c'est un peu... Voilà, on fait 4, ça va. Donc, Jeannot, il est là. C'est lui, comment est-ce qu'il est, hein, on se rappelle, hein, pour parler renversé. Hein. Donc, Jeannot, il se sent un peu sur la touche. Est-ce qu'il ne va pas revoir son ami? Voilà comment lui il se sent. Voilà, il se sent sur la touche, il n'y a plus de discussion. Voilà, il se sent même méprisé, hein, avec un sentiment un petit peu à l'intérieur de lui. Voilà, il est perturbé, c'est martien. Donc ça lui bouffe un petit peu les intestins, un petit peu, hein, cette situation. On a la position là, hein, qu'est-ce qui s'oppose à ça? Donc, Jeannot, est-ce qu'il ne va pas revoir son ami, hein? Voilà la question. Là, on est là. Bon, bah, la crainte, c'est voilà, c'est qu'il soit trompé. Vol et perte, hein, on se rappelle, c'est intervention d'une personne extérieure. Donc, ça, c'est ce qui joue contre lui. Donc là, ben voilà, il a peur d'être trompé. Au-dessus, c'est soit le conseil de l'oracle ou le début de la réponse. Donc qu'est-ce qu'on a au-dessus? Bon, eh ben voilà, là on a au-dessous beaucoup de perturbations, beaucoup d'émotions, voilà, il y a des hauts et des bas, bon bah ça tangue hein, dans tous les sens, c'est pas très déterminé, là c'est un peu houleux hein, la situation, voilà ce qu'on a. La réponse, donc, est ici, on se rappelle la question, est-ce que je ne vais pas revoir ma petite amie? Et la question, regardez, génial, réussite. Ben voilà, une ambiguïté. Sur un tirage comme ça, avec la manière dont j'ai posé la question, les gens, quand ils trouvent cette carte, ils disent « Ouais, génial, je vais la revoir ». Or, le tirage, il répond à la question posée. La question qui a été posée, c'est est-ce que est-ce que je ne vais pas revoir ma petite amie? La réponse est oui. Oui, Jeannot ne va pas revoir sa petite amie. Vous voyez l'ambiguïté d'une réponse, d'une question mal posée. Voilà, on se retrouve dans cette situation-là. Alors là, c'est un peu compliqué. Vous voyez, on ne sait pas si ça veut dire oui ou si ça veut dire non. On peut avoir un doute. Est-ce que l'oracle aurait mal répondu? Donc toujours poser une question de manière positive pour que ça arrive. Voilà, par exemple, on peut mettre ça. Là, la réponse, c'était... là, si on tire, on aurait eu cette réponse. Est-ce que je ne vais pas revoir ma petite amie? Là, il dit non. La réponse, ce serait non. Donc, on peut... La personne qui va voir ce tirage va se dire, mince, je ne vais pas revoir ma petite amie. Or, là, il dit, oui, tu vas la revoir, ta petite amie. Parce qu'il dit non à la question. La question, c'était, est-ce que je ne vais pas la revoir? C'est un peu ambigu, la question posée de manière négative. C'est pour ça qu'il faut toujours poser la question de manière positive pour ôter toute ambiguïté, pour pas se tromper. Voilà, est-ce que je vais revoir ma petite amie? La réponse, comme ça, c'est clair. Hein, on voit bien, là, c'est non. Si j'ai la question toujours positive, est-ce que je vais revoir ma petite amie? La question sera oui, là. Bon, il faudra faire quelque chose, hein, c'est le fruit du travail réussite, donc il faut faire quelque chose, mais la réponse sera oui. Donc toujours, quand la réponse est posée de manière négative, quand la question est posée de manière négative, la réponse est toujours dans une ambiguïté. On ne sait plus trop comment faire pour l'interpréter, si c'est oui, si c'est non, si c'est juste ou pas juste. Donc toujours, rappelez-vous, vous réécrivez votre question directe, hein, sans ambiguïté, sans rebondissement, direct avec la question que vous voulez obtenir, pas de questions composées.
Si je fais ça, est-ce qu'il y aura un rebondissement par là qui m'empêchera de prendre ce voyage pour enfin arriver à destination? Oh là là, ça devient un peu compliqué. Donc, une question qui n'est pas composée, qui est directe, et gardez ça en tête. Toujours la poser de manière positive et se rappeler la question à chaque position afin de ne pas la perdre en chemin. Voilà, même si vous avez une question qui serait négative, il faut trouver un sens à l'écrire pour que la réponse soit oui pour vous ou non. Vous voyez ce que je veux dire que on a vu l'exemple. Ne pas dire, Jeannot il a peur de ne plus voir sa copine, donc ne pas dire est-ce que je ne vais pas la revoir. C'est est-ce que je vais la revoir. Même s'il n'a pas envie de la revoir, il faut toujours poser la question de manière positive. Voilà, j'espère que cette petite démonstration autour de la question vous permettra à présent de bien la poser pour obtenir les bonnes réponses, parce qu'on se rappelle que la réponse est dans la question bien posée. Ami du Béline, je vous dis à bientôt. C'était l'ami du Béline.